Dessin éthographique, certes, et vous l'avez vu tout à l'heure sur les premières images, de très belles plages ici en Charente-Maritime, des dunes qu'il faut entretenir. C'est justement le thème dont veut vous parler aujourd'hui Jean-Sébastien Petit-Demange avec des forêts magnifiques. C'est ça, mon Seb. Ça me fait plaisir, ça. J'ai choisi un cadre bucolique justement pour parler de ces dunes qu'il faut entretenir et surtout qu'il faut contenir. On va aller découvrir la forêt de la Coubre. Une forêt qui a été plantée au 19e siècle. Cette forêt aujourd'hui, elle fait 5000 hectares de chênes verts et de pins maritimes. Et on appelle ça une forêt de protection. Son rôle essentiel, c'est contenir l'invasion des sables et fixer les dunes. Le littoral de la Charente-Maritime, c'est cela. Des dunes à perte de vue. Mais cette beauté cache un danger. Parfois, la nature peut être son propre ennemi. Car ce sont ces mêmes dunes de sable qui inlassablement grignotent le relief du littoral au détriment de la nature et des villages de bord de mer. Pour empêcher ce phénomène, l'homme a trouvé une solution ingénieuse. Il s'agit de cette forêt que l'on voit au fond, la forêt de la Coubre. Et c'est bel et bien l'homme qui a fabriqué cette forêt. Alors, pourquoi est-elle installée ici? Quelle est son efficacité? Pour le savoir, prenons un peu de hauteur avec Bertrand, un passionné de sa région. Et du haut du phare de la Tremblade, on comprend mieux la situation. Pour stopper cet avancement qui menaçait les villages plus en arrière, comme Arvert, comme la Tremblade à l'époque, les 5000 hectares qui sont autour de nous ont été ensemencés de pins maritimes et de chênes verts en fait. C'est donc tout simplement une forêt littorale de protection. Et cela fonctionne. Les dunes n'empiètent plus sur le continent. La forêt est superbe. Et ce n'est pas Bertrand qui dira le contraire. Autour de nous, on a un spectacle extraordinaire, magnifique, surtout aujourd'hui avec le temps qu'il fait. Et puis c'est très émouvant de voir cette forêt évoluer, mais de la voir aussi toujours aussi belle. À quelques dizaines de mètres du phare, Bertrand retrouve Guy, un autre passionné de la forêt. Tous deux font partie de Nadver, une association qui protège ce patrimoine d'exception. Car la forêt de la Coubre fait véritablement partie du paysage charentais et de son histoire. Et tout a commencé en 1827, ici même, à l'abri du littoral dans ce taillis de chêne. C'est ici qu'ont eu lieu les tout premiers reboisements. Pins maritimes et chênes verts ont façonné cet environnement, mais il existe d'autres arbres dans cette forêt comme le peuplier ou le frêne. Et pour Guy, c'est justement la diversité qui fait le charme de ce lieu. J'aime toutes ces espèces. Il est vrai que dans une forêt aussi diversifiée, on a esthétiquement plus de satisfaction parce qu'on y voit aussi des couleurs extrêmement différentes. Cette forêt, c'est un véritable poumon vert pour la région. Mais pour planter tous ces arbres, il a fallu de la main-d'œuvre. Au XIXe siècle, des bâtiments ont été construits pour héberger les personnes qui ont participé à la création de cette forêt. De cette époque, il reste 12 maisons forestières. L'une d'elles vient tout juste d'être restaurée par l'Office national des forêts. C'est un patrimoine bâti d'exception. C'est le pavillon des gardes. Ce bâtiment est unique dans la forêt. Aucune autre maison forestière n'avait cette conception et cette architecture. On la retrouve qu'ici, avec ces trois parties distinctes et cet étage plus important que tous les étages qu'on a pu constater sur les 12 autres maisons forestières. Et ce lieu est vraiment unique, car en contrebas, il abrite un jardin d'essai. En 1876, tels des apprentis sorciers, les hommes testaient les qualités des différentes espèces d'arbres. Ce jardin avait pour but d'essayer, ici, d'acclimater un certain nombre d'espèces végétales, de façon à voir si on pouvait les utiliser, car c'était le but premier, à la fixation des sables. Dans cette pépinière, les espèces locales côtoient donc des arbres plus exotiques, comme ce févier d'Amérique, également appelé épine du Christ. Objectif, diversifier la végétation. Et tout ce travail pour faire évoluer et grandir la forêt, les membres de l'association Nadver veulent le préserver. Aujourd'hui, ils ont une mission bien précise, restaurer cette ancienne école qui accueillait autrefois les enfants des travailleurs de la forêt. Une sorte de mini-ville avait dû être créée ici dans la forêt. Et les maisons forestières, ainsi que cette école, font partie intégrante du patrimoine local.
Pour l'association, il est donc primordial de préserver cet héritage architectural au même titre que la forêt. La forêt est vraiment un patrimoine local très important, très apprécié des populations. Et l'école de la forêt en particulier permettrait de conserver la mémoire de ces lieux. Préserver la mémoire d'un lieu où l'homme a aidé la nature. Entendre le bruit des feuilles côtoyer celui des vagues. Voilà ce qui pousse ces gens à se battre au quotidien pour ce paysage si propre à la Charente-Maritime. Alors, c'est une forêt qui est facile d'accès, qui fait partie intégrante du paysage charentais dans un relief de dunes. C'est très aéré, c'est clair, c'est pénétré par les rayons du soleil. On peut s'y promener, on peut y aller à pied, à vélo, à cheval, en voiture aussi, mais c'est nettement moins bien. En tout cas, c'est un espace qui paraît aujourd'hui, quand on le parcourt, totalement naturel et qui est intégralement né de la main de l'homme et de sa volonté et de la nécessité de fixer les dunes. Parce que, Olivier, même toujours aujourd'hui, le sable gagne du terrain en permanence sur le littoral charentais. Oui, tout à fait. Surtout l'hiver, lorsque les tempêtes, comme en 2013, se sont succédées sur la côte. En fait, le trait de côte recule de 100 mètres par endroit. C'est le cas à Montmusson, entre l'île d'Oléron et la pointe de Ronces-les-Bains. C'est le cas aussi sur la côte sauvage. Oui. Donc la stratégie pour l'instant des élus et de l'État, c'est de laisser faire la nature en quelque sorte, là où il n'y a pas d'habitation. Et là où il y a des habitations qui sont directement menacées, eh bien, il y a des solutions comme l'enrochement, par exemple, pour empêcher cette érosion. Oui, des gros blocs de rochers qui viennent et qui stoppent effectivement l'assaut des vagues. Jean-Sébastien. Et en tout cas, cette forêt de la Coubre, c'est à la fois un atout touristique, mais c'est aussi un atout économique, parce que l'exploitation du bois n'est pas totalement anodine dans l'économie de la Charente-Maritime. Merci mon Jean-Seb, merci de toutes ces précisions. Le professeur il va venir nous retrouver. Regardez-le, pourtant il est bien là-bas, près du Chenal, quai de la Cayenne où nous sommes installés ici. Et un amical coucou à tous ceux qui nous regardent en Belgique. Je sais que vous êtes nombreux, la preuve c'est que voilà, il y a nos amis belges de Mons qui sont venus aujourd'hui, qui étaient en balade en Charente-Maritime et qui voulaient faire le stop pour saluer Midi en France. Salut les Monsois, comment ça va? Regardez mes Belges, ils sont au top. Ils sont encore plus au top depuis dimanche soir, comme ils m'ont dit. T'as vu, pof! T'as vu comment on est, nous les Belges, vous pouvez rigoler, mais... Et alors? Ils sont bien marrés. Merci en tous les cas d'être passés nous voir et amical coucou, bienvenue. Amical coucou à tous nos amis belges qui nous regardent, merci à vous.